Au 25e jour de l'arrêt partiel des activités gouvernementales, le président Donald Trump et le parti d'opposition s'éloignent de plus en plus. Mardi, la Maison-Blanche a invité les démocrates et les républicains de la Chambre à discuter d'un accord de fermeture. Aucun démocrate n'a accepté. Invite-t-il les gens à résoudre ce problème ou veut-il créer une séance photo afin qu'ils puissent projeter un faux sentiment de bipartisme? Sarah Sanders, porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré par voie de communiqué, je cite, « Alors que le sénateur Schumer et la présidente Pelosi refusent de négocier, le président Donald Trump et son équipe travaillent d'arrache-pied pour trouver des solutions. Il est temps que les démocrates se présentent à la table des négociations et qu'ils concluent un accord. » Fin de la citation. Mais la Maison-Blanche réclame toujours 5,7 milliards de dollars pour la construction d'un mur frontalier afin de reprendre les activités du gouvernement. Le programme du président consiste à créer un contraste entre ses exigences en matière de sécurité frontalière et les exigences des démocrates pour reprendre les activités gouvernementales avant la reprise des négociations. Mais avec l'arrêt des activités gouvernementales le plus long jamais subi, les sondages indiquent que de plus en plus d'Américains accusent leurs dirigeants. De plus, un récent sondage Ipsos montre qu'un Américain sur 3 croit en la nécessité de garder l'arrêt des activités gouvernementales jusqu'à ce qu'un financement soit prévu pour un mur le long de la frontière sud. Par ailleurs, l'impact de l'arrêt des activités se généralise. Les voyageurs de l'aéroport le plus fréquenté au monde ont attendu plus d'1 heure au point de contrôle de sécurité et l'agence responsable de ces points de contrôle, l'administration de la sécurité des transports, a signalé que le nombre d'absences imprévues du personnel avait presque triplé par rapport à ce qu'il était il y a 1 an. Les agents sont obligés de travailler sans rémunération. Je suis mère célibataire et mon fils vient de terminer ses 2 premières années d'université. Il y retourne, je ne suis pas payée. Je viens d'acheter une maison, mais je ne vais pas pouvoir rembourser mon hypothèque. Quant aux places boursières, elles n'acceptent pas non plus de nouvelles introductions en bourse. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a congédié presque tout son personnel. Cette décision pourrait couper une source essentielle de capital destinée aux start-up.